on va passer à un segment où nous ne serons que deux, euh, puisque nous allons parler de WandaVision, qui s'est achevé vendredi dernier. L'épisode 9 a été diffusé sur Disney Plus vendredi dernier. Nous allons tout doucement en discuter. On va essayer de ne pas trop spoiler, même si de toute façon les informations ne pourront pas être totalement filtrées. Euh, Fabien et Jean-François, si vous voulez aller boire un verre d'eau, vous faire une pizza ou aller discuter d'autres choses ou intervenir avec nous, vous avez tout à fait le droit de poser des questions pendant que nous allons en parler. Nous allons donc parler de WandaVision qui s'est terminée cette semaine. Qu'est-ce que c'est que WandaVision? C'est une série diffusée, la première série exclusive Marvel sur Disney Plus euh, de l'année, et la toute première d'ailleurs, et qui nous raconte donc l'histoire de Wanda et Vision. Cela se passe après le film Endgame qui a été diffusé il y a 2 ans maintenant. 2 ans? Un an? 2 ans? 2 ans. Il y a 2 ans au cinéma. 2019, ouais. Voilà, 2019 au cinéma, et qui reprend la trame de Wanda qui a perdu Vision lors du film Infinity War et qui décide de vivre sa propre vie avec Vision auprès d'elle. Et autant la série en soi ne paraît pas plus étonnante que ça, autant le format épisodique ainsi que le média utilisé l'est par contre d'autant plus, puisque on a accès dès le premier épisode à une série qui se veut, comment dire, une reprise des sitcoms des années 50, style Ma sorcière bien-aimée par exemple. Et donc on va avoir accès à un épisode drôle, avec des rires en salle, avec un humour assez particulier, mais tout doucement ce petit malaise qui s'installe pour nous expliquer qu'on n'est pas véritablement dans une série sitcom des années 50, mais qu'on est bien dans le monde de Wanda. Et en plus de ça, on avait accès qu'à un seul épisode par semaine, hormis les deux premiers épisodes qui étaient accessibles la première semaine, je crois. Et ensuite, du coup, c'était un épisode Ouais, par peut-être. semaine sur les semaines suivantes. C'était très original, effectivement, Maëva. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé cette série. On va essayer de pas trop spoiler, ça va être compliqué. Mais voilà, un avis succinct. David, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de WandaVision? Alors, ça va être difficile de pas spoiler. J'ouvrirai peut-être un peu une parenthèse spoil à la fin, mais vraiment sans vous dévoiler beaucoup de choses, mais simplement parce que c'est important pour que je donne mon avis, je pense. Succinctement, j'ai beaucoup aimé WandaVision. J'ai trouvé ça très audacieux. Je vous avoue que le MCU, je vous l'ai dit la semaine dernière, j'y vais vraiment avec des pincettes parce que bah, je suis pas fan du cinéma des frères Russo. Je suis vraiment pas très fan des derniers films du MCU. Et en fait, au final, quand je regarde la totalité des œuvres qu'il y a eu dedans, je me dis qu'il y en a pratiquement plus que j'ai trouvé assez moyennes que, que des œuvres que j'ai vraiment aimées. Et du coup, j'y allais avec, en marchant sur des œufs. Et en fait, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'ai trouvé ça vraiment très sympa, très original. Franchement, quand on voit les 2 premiers épisodes, on s'imagine pas du tout enfin, on comprend pas ce que va être la série. Complètement. Sans spoiler le MCU vraiment de manière, importante puisqu'on le sait dès le début WandaVision, Vision est mort dans Avengers, Infinity War et du coup, Quoi? on se demande ce qu'il fait ici, vivant. On se demande comment se passe, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Et moi, j'ai beaucoup aimé. Je mets un petit bémol, c'est là où vous pouvez, débrancher les écouteurs, si ou c'est un tout petit peu de spoil, mais je mets un petit bémol sur la fin de la série, que j'ai trouvé un petit peu moins audacieuse qu'au début, à partir du moment où le personnage de la méchante a été instauré. Oui. Quelque part, cette idée que Wanda ait pu créer entièrement ce monde en se disant ma vie est foutue, on le voit très bien dans l'épisode un peu flashback, hein, où on sait qu'elle a perdu ses parents. Dans Avengers l'ère d'Ultron, elle perd son frère, et dans Avengers Infinity War, elle perd la seule personne dont elle était vraiment amoureuse dans sa vie, à savoir Vision. Et dans Je Civil trouvais War, que j'ai l'idée vu tout à l'heure, elle tue des innocents. Exactement, ouais, et je trouvais le fait que tout à coup elle se dise: «Eh ben, fuck, je construis ma ville, tant pis, je fais mon monde avec, mes enfants, je ressuscite Vision» entre guillemets, et qu'elle soit quelque part un peu elle-même la méchante en disant: «Voilà, j'ai kidnappé des gens, je fais mon monde». Je trouvais que ça avait un côté très dark, que quelque part l'apparition de cette méchante à la fin, qui vient un petit peu, dédramatiser ce qu'elle a fait, je trouvais ça un tout petit peu dommage. Ça m'a un petit peu
faut gâcher le plaisir, c'est un bien grand mot, mais je dirais que c'est mon côté prof, hein, mais c'est passé de mettre une note, mais c'est passé de 18 à 16/20, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas, une grosse dépréciation, mais j'ai moins pris mon pied devant les 2 derniers épisodes que devant les précédents, avec vraiment pour moi ce qui a été le sommet de la série, c'est l'épisode, Halloween, que j'ai trouvé absolument Ouais, génial, où en complètement. plus Wanda et Vision sont dans des costumes des personnages de la Mmh. Sorcière Rouge et de Vision, qu'ils avaient, dans les comics dans les années 80. J'ai trouvé ça vraiment fantastique et voilà, petit bémol sur la fin, mais sinon globalement, ça m'a donné envie de voir la suite des séries. Il va y avoir, Falcon et The Winter Winter Soldier Soldier, là, ouais. Ouais, Falcon and the Winter Soldier, qui sont des personnages que j'aime bien Falcon, Winter Soldier un peu moins. Bah, déjà les films Captain America, même le 2 qui est beaucoup aimé, moi je le trouve enfin il m'a pas transcendé. Donc c'était pas une série que j'avais hâte de voir et là, bah, du coup, avec Maëva puisqu'elle est là, bah, on est comme des fous, on attend qu'une chose, c'est d'être dans 15 jours et de pouvoir voir, cette nouvelle série. Donc, chapeau Disney de m'avoir donné envie et de de voir la suite enfin pas de la suite de WandaVision puisqu'il y aura pas de saison 2, hein, Mmh. c'est pas du spoil. On sait que la suite, ce sera dans, Doctor Strange 2 enfin, c'est vraiment Kevin Feige, le grand patron de chez Marvel qui l'a dit. La suite, ce sera dans Doctor Strange 2 qu'on retrouvera, le personnage de Wanda. Mais voilà, merci, bravo Disney de m'avoir donné envie, de m'y intéresser et encore une fois, quand on me dit d'être succinct, je n'y arrive pas, désolé. Il faut comprendre J'ai vas-y Fabien. j'ai juste une petite question, j'ai besoin de rebondir maintenant. David, du coup, a parlé d'un défaut sur la fin. La question que je me pose, c'est est-ce que la série a un contenu plus ou moins exclusif ou est-ce que c'est une histoire qui relate ce qu'est le comics initial? Est-ce que la fin que tu n'aimes pas, c'est vraiment un défaut inhérent à la série ou est-ce que c'est comme ça déjà dans l'œuvre de base? C'est déjà prévu comme ça? Heu, Alors en fait, c'est pas extrait d'un comics, Wanda et Vision vraiment. D'accord, Les ok. personnages sont extraits du comics. Il y a eu des comics qui leur ont été consacrés, mais là, on est vraiment plus dans la première. On est plutôt scénaristiquement dans une suite du MCU que dans une vraie adaptation de comics. C'est vraiment D'accord, d'accord. une pseudo suite, très il il faut comprendre que d'intérieur. donc comme l'a expliqué en fait Kevin Feige qui maintenant est vice-président, je crois, de Marvel Studios en général et de Marvel tout court. Il a en fait le MCU comme DC Comics connaît plusieurs univers différents. On connaît tous, je crois que c'est l'univers je sais plus, 16-16, je crois, qui est l'univers principal avec l'Ultimate, etc. Et en fait, il faut comprendre que les films du MCU appartiennent à un univers parallèle. Donc en fait, en reprenant les scénarios principaux des comics, ils en ont créé des variantes qui n'appartiennent qu'au MCU, donc les films Marvel, et que c'est un univers complètement à part, et que même si certaines choses ressemblent à ce que l'on peut lire dans les comics, ça reste un scénario original, entre guillemets, qui n'appartient qu'à lui seul. Donc Très bien. voilà. Donc Mais là, après, c'est vrai qu'il faudrait que Comic Eater soit là parce qu'il est oui, beaucoup plus expert que bien moi sur sûr. les comics et surtout sur les comics Marvel. Ça fait très longtemps que j'en ai pas lu, mais je crois que l'histoire de base est pas du tout tirée d'un comics, il me semble, hein, que c'est vraiment un Euh, scénario En original. partie. Alors, les Clairvoyants, qui est un très bon podcast, je vous le conseille, explique que effectivement il y a un comic qui ressemble, qui est d'ailleurs, et d'ailleurs c'est pour ça que les gens sont autant hypés, c'est qu'en fait une partie du multiverse est créée par la Scarlet Witch en fait. Mais bon là, encore une fois, on attendra dans 2 semaines, enfin la semaine prochaine plutôt, on en parlera directement avec Comic Eater. On va s'attarder principalement sur la série là maintenant, plutôt que sur le matériau d'origine. Je pense que ce sera plus simple pour nous, histoire de ne pas se tromper dans ce qu'on va vous dire ce soir. Et pour reprendre la main, ce que je voulais dire moi, c'est surtout que le média en lui-même est très original. C'est-à-dire que se retrouver avec les 2 premiers épisodes en noir et blanc, en 4 tiers, avec des rires de studio, on a vraiment l'impression, hormis allez, les 35 secondes sur les 20 minutes d'épisode que l'on voit, on a vraiment l'impression de regarder une sitcom, hein, vraiment avec des faux sourires, des faux rires, des vieux effets spéciaux. On voit toutes les ficelles. Enfin, c'est très particulier à regarder et en même temps, on sent qu'il y a quelque chose. On a envie de voir la suite et c'est très bien fait. Et pareil sur le temps que dure un épisode. Le premier épisode dure 20 minutes et 7 minutes de générique. Et au fur et à mesure où on va avancer dans l'histoire, les épisodes vont être de plus en plus longs pour finir finalement avec un épisode de 50 minutes qui lui par contre est complètement sorti de l'idée originale de Wanda vis-à-vis, etc. On a même un format 4 tiers qui se transforme en 16 neuvième lorsqu'on est dans la bulle et hors de la bulle de Wanda, puisqu'il se passe forcément des choses en dehors de cette fameuse bulle télévisuelle.
Et à chaque fois, le format change entre le 16/9 et le 4/3 quand on va passer d'un format à l'autre. Et ce qui est très drôle, c'est qu'ils ont réussi à reprendre des thèmes principaux. Je vous l'ai dit tout à l'heure. On a Ma sorcière bien-aimée, on va avoir Modern Family, on va avoir Malcolm, on va avoir 7 à la maison. Chacun des 9 épisodes de Wanda est représentatif d'un segment de série que l'on a connu dans les années 60, 70, 80, 90. Et c'est expliqué en plus dans la série pourquoi on le voit comme tel. Et j'ai trouvé ces explications-là très bien faites. En 9 épisodes, ils arrivent à expliquer à peu près toutes les inconnus que l'on a dès les premiers épisodes. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Donc voilà, que ce soit au niveau de la forme et du fond, la série est à regarder. Alors, ce qu'il faudrait savoir, et ça par contre je me pose la question, c'est très difficile d'être objectif là-dessus, est-ce que quelqu'un qui n'a pas vu les films du MCU peut apprécier WandaVision? Là par contre c'est une question vraiment un peu touchy. À mon avis je ne pense pas, même si on en comprend les grands axes, ça va être très compliqué de s'attacher aux personnages si on ne les connaît pas de base. Par contre quelqu'un était avec moi quand j'ai regardé l'épisode 9, donc le tout dernier épisode, il avait regardé aucun autre épisode et ne s'intéresse pas plus que ça au monde du MCU. Je lui ai juste expliqué qui étaient les deux personnages, principaux, c'est-à-dire Wanda et Vision, pourquoi ils étaient dans cette situation-là. Et quand je lui ai demandé à la fin de l'épisode si ça lui paraissait être une bonne série, elle m'avait dit que c'était absolument exceptionnel. Donc voilà, le dernier épisode est assez explicite là-dessus. Moi, j'ai le cas d'une personne que je connais un petit peu, enfin que je connais pas en vrai, mais c'est un peu des liens concrets via les réseaux sociaux, via Twitter, tout ça, qui a regardé la série, ne connaissant pas le MCU, et qui du coup me posait quelques petites questions parfois, et ça lui a donné en revanche l'envie de regarder le MCU. Et elle a quand même aimé la série, donc je me dis bon, ça peut fonctionner comme ça. Maintenant, encore une fois, je pense à quelqu'un comme Fabien qui est venu voir quand même le premier Iron Man avec moi, je crois. On a peut-être vu le premier Iron Man, jusqu'à Iron Man 2 ou on Oui, allait voir Captain Marvel ensemble, donc tu as vu des récents quand même. Mais je j'en ai sais vu que toi, quelques-uns. l'univers comics et super-héros te fait pas envie C'est du une tout, indifférence c'est ça? polie de ma part. Ouais. Voilà, si je devais te conseiller qu'une seule œuvre à voir du MCU, je te dirais, va voir WandaVision parce que là, connaissant ce que tu aimes et ce qui peut t'attirer d'un point de vue visuel, etc., je te dirais, va voir WandaVision. C'est-à-dire qu'à l'inverse, quelque part, ça peut aussi être ceux qui n'ont pas vu le MCU, je ne sais pas s'ils peuvent vraiment l'apprécier. Ceux qui en ont marre du MCU peuvent l'apprécier complètement, je pense. C'est très... De ce que vous en dites, j'ai l'impression que la forme est pour le coup très travaillée, beaucoup plus travaillée Ouais, ouais. Ah mais que ce que complètement, nous Ouais, ça, réservent clairement. d'habitude oui, oui. Mm. Le, Ça, c'est intéressant. le scénario en tant que tel, comme disait David, on arrive à la fin quand on découvre l'antagoniste principal de l'histoire. En fait, le soufflet retombe un petit peu, mais la forme, et on va y venir puisqu'on va parler du système épisodique qu'on a eu par semaine, la forme générale de la série est absolument extraordinaire. Et c'est à mon avis, peut-être pas du jamais vu, mais du très très peu vu à la télévision, de prendre autant de risques sur un format dès les premiers épisodes, d'imposer aux spectateurs de regarder un vieux format de série comme ça en lui disant il va falloir que tu attendes si tu veux voir la véritable forme, si tu veux comprendre les tenants et les aboutissants de la série, il va falloir que tu attendes encore 1, 2, 3, voire 4 semaines pour avoir l'état final, l'évolution, la mutation de la série en ne te nourrissant finalement que de très très peu de petits objets à droite à gauche parce que de temps en temps un objet est en couleur, parce que il se passe quelque chose de bizarre à l'écran, parce que ça ne correspondait pas à ce qu'on attendait, parce que quelque chose bug dans la matrice. Donc du coup, il y a toujours ces petites attentes, ces petits, comment dire, ces petits bonbons qu'on nous donnait, nous, à la fin, on appelle ça les post-génériques finalement, ces petits moments en post-générique qu'on avait à la fin des films MCU, ben là on y avait droit pendant les épisodes et ça nous donnait accès à chaque fois à des petites informations, à des petites spéculations. Et du coup, on va passer sur le sujet d'après, forcément, les spéculations et le fait que Disney a décidé de diffuser WandaVision en format épisodique hebdomadaire